Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voici donc une nouvelle vidéo Back to School et cette fois-ci on va parler maquillage. Je vous propose donc 5 tutos maquillage assez faciles, assez rapides parce que peut-être que la première semaine de vacances, non c'est pas les vacances, la première semaine de la rentrée va peut-être être difficile au niveau de quitter son lit et du coup on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour se maquiller. Donc du coup maquillage facile, du maquillage rapide et assez diversifié. Vous verrez, il y a aussi bien du nude, du très naturel, du coloré, voilà, un petit peu pour tout le monde. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous arrivez par hasard sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications, de liker et dites-moi en commentaire quel est le maquillage que vous pourriez faire le jour de la rentrée. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et moi je vous kiss. Voici donc le premier maquillage. Étant donné que je suis bronzée, j'utilise pas de fond de teint. Je viens juste placer de l'anti-cerne pour donner un petit coup d'éclat, un petit coup de lumière au visage. Je viens ensuite poudrer mon visage avec la Superstay 24 de Maybelline. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez vu, il est légèrement coloré. Donc comme j'ai pas mis du tout de fond de teint, de bébé crème ou quoi que ce soit, j'aime bien utiliser peut-être une poudre un petit peu colorée. Et je viens en mettre partout sur le visage pour bien matifier quand même et pour que je ne luise pas toute la journée. On passe aux sourcils pour un petit peu les discipliner avec une petite brosse de chez NYX qui est vraiment bien, j'aime beaucoup cette brosse. Et ne faites pas attention à mes sourcils, je dois passer chez l'esthéticienne. On passe ensuite au fard à paupières. Moi je vais utiliser un Color Tattoo de chez, je ne sais plus maintenant, de L'Oréal je pense, ou plutôt de chez Maybelline. Et je vais venir placer sur la paupière mobile. Donc c'est très simple, vous choisissez une couleur de votre choix, plutôt assez lumineuse, et vous venez le placer sur la paupière mobile. Bien évidemment, un coup de mascara pour un petit peu quand même redresser et redessiner les cils. Pour les lèvres, j'ai sorti un NYX lingerie en teint Teddy Ourson et là, je vais vous donner mon avis. Alors c'est une encre à lèvres, donc c'est une texture très légère et plutôt assez naturelle. Donc parfait pour aborder le premier jour si on a plutôt un look discret et voilà, qu'on n'a pas envie de se lancer dans du maquillage hyper chargé, surtout si on a l'habitude de se maquiller naturellement. Donc un maquillage facile, assez voilà, naturel pour aborder le premier jour ou la première semaine. Voici donc le deuxième maquillage. Et on me retrouve avec mon joli serre-tête. Donc comme dans la première vidéo, j'ai bien sûr mis de l'anti-cerne et j'ai déjà fait mes sourcils. Donc on passe directement à la paupière et cette fois-ci je vais utiliser un paint pot de chez MAC qui est vraiment extra, mais d'ailleurs je dois en racheter parce que il commence à être tout sec, en teinte Painterly. Ce que j'adore avec ce fard crème, c'est qu'il unifie la paupière en fait. Il permet de retirer ces petites veines et donne un aspect, un bel aspect à la paupière sans être maquillée. Deuxième étape, le trait de liner, toujours avec mon liner tattoo de Kat Von D, c'est celui que je préfère, mais ici c'était l'édition spéciale anniversaire. Donc je viens tracer d'abord un trait tout le long de mes cils. Je trace ensuite la petite virgule et je viens rejoindre en fait la petite virgule au trait que je viens de faire sur les cils supérieurs.
Alors je vous avouerai qu'il y a des jours ça va, il y a des jours c'est pas toujours ça, donc heureusement que mon ami Coton-Tige est toujours là pour rattraper. En tout cas, si voilà, vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec le thread liner, je pense que c'est un maquillage que vous ne devez pas essayer de faire quand on est pressé, quand on court après le temps, parce que ça demande de la patience et de la tranquillité, j'ai envie de dire. L'étape mascara bien sûr, et on essaye de mettre du mascara sans ouvrir la bouche. Eh bien croyez-moi c'est difficile. J'ouvre toujours la bouche quand je mets du mascara, je sais pas vous mais c'est comme ça, c'est la mimique qui va avec le mascara. On passe au rouge à lèvres avec Kat Von D couleur Bachelor Lorette. Un rouge tirant vers le rose ou un rose tirant vers le rouge. Vous pouvez oser le rouge franc. Moi, j'avais pas envie de mettre un rouge bien franc, mais ce genre de maquillage, vous pouvez mettre un rouge bien intense. Alors au niveau tenue, ce ne sont pas les meilleurs du monde, les Kat Von D, mais ils sont tellement confortables que voilà, ce sont, je pense, mes préférés. Avec les lipsticks aussi de chez Sephora. Parce qu'au niveau confort, on est vraiment très très bien, quoi. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les cheveux et puis on est prête pour aller à l'école ou au travail. On se retrouve avec le jour 3 avec un maquillage un peu plus soutenu. Et on ne fait pas attention à derrière parce que je venais d'aérer le lit. On commence bien sûr par poser une base à paupières, toujours celle de chez Kiko, qui est en plus waterproof et très agréable à poser, ça fond sous le doigt. Pour ce maquillage, je vais utiliser la palette de chez Anastasia, la Norvina, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Elle est vraiment magnifique cette palette. Et je vais commencer par prendre un marron assez clair que je vais venir poser sur toute la partie supérieure de mon œil. Alors attention pour celles qui ne connaissent pas ces palettes, ça chute un petit peu et j'avais un petit peu oublié. Vous prenez ensuite un marron un peu plus bordeaux et vous venez le placer dans le coin externe de votre œil. Donc voilà, bien penser à faire des va-et-vient pour bien estomper la matière. Je viens ensuite en placer aussi en ras de cils inférieur. Et je n'oublie pas bien sûr de toujours estomper. Je viens prendre ensuite un marron un petit peu plus jaune, plus ocre. Et là je viens remettre plus haut sur ma paupière. Ensuite, ce magnifique métallisé champagne que je viens placer au doigt parce que c'est un fard un peu plus crémeux et que c'est plus difficile normalement au pinceau. Et regardez-moi, ça rend vraiment trop bien. J'adore cette association de champagne avec cette couleur un petit peu bordeaux, chocolat. Je trouve que ça rend trop bien et je trouve que ça reste assez passe-partout comme maquillage. Comme moi, si vous avez des longs ongles, pour faire le coin c'est un peu difficile, j'utilise donc un pinceau en poil synthétique et ça fonctionne très bien avec ce genre de fard et ça permet de bien terminer le maquillage. Un coup de mascara bien sûr, un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le 20, le 3D Hydra Lip Gloss numéro 20. J'avais envie de quelque chose de plus naturel sur les lèvres. Et voilà, j'espère en tout cas que ce troisième maquillage vous plaira. Et puis, nous allons passer au suivant. Place à la couleur pour ce quatrième maquillage. Alors oui, j'ai sorti mon serre-tête mini. Aujourd'hui, on va miser sur les couleurs. Et forcément, qui dit couleur, eh bien, dit Electric Palette. C'est vraiment une palette hyper ultra colorée que voici.
Mais si jamais voilà, vous n'avez pas ce genre de palette, pas de problème, puisque chez NYX il y a moyen d'avoir des monos phares qui voilà, avec des couleurs plus ou moins similaires. Par exemple, voici, j'avais acheté ici ce vert-ci, le vert venin, qui ressemble au vert que je vais utiliser dans cette palette, donc il n'y a pas de souci. Je viens ensuite prendre ce vert métallisé un peu comme la couleur de chez NYX que je venais de vous montrer, et avec un pinceau plat je viens poser cette très jolie couleur au milieu de la paupière, et j'essaye en fait d'estomper et de mélanger les deux couleurs pour éviter qu'il y ait une trop grande démarcation entre les deux couleurs. Je viens en placer et ensuite je viens mettre la matière un peu en tapotant pour accentuer un peu plus la couleur. Place ensuite à ce très joli mauve aussi métallisé que je vais venir placer donc en troisième couleur dans le coin externe de l'œil. Bien sûr, on ne laisse pas comme ça toutes ces trois couleurs, on vient prendre un pinceau fluffy et on vient estomper le tout, et s'il faut, eh bien, on vient rajouter un petit peu de couleur ensuite, parce qu'en estompant, bien sûr, on peut perdre de la matière, et donc voilà. Voilà donc le petit rendu qui est assez sympa, je trouve, bon, très bien coloré et qui va quand même assez vite, hein. Je trouvais qu'il manquait un petit fard de transition, du coup j'ai sorti une palette de chez NYX pour prendre ce magnifique rose gris taupe, pour venir le placer sur la partie supérieure de mon œil pour faire la jonction entre les trois couleurs et le reste de la paupière. Si on veut, mais ce n'est pas nécessaire, on peut rajouter un crayon dans la muqueuse, et moi je vais choisir cette couleur-ci d'Urban Decay, la teinte Desperation, mais ceci n'est pas obligé. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est moins fort que le noir, mais ça reste quand même voilà, un petit peu quand même intense, et je trouve que ça change complètement le maquillage. On continue avec la couleur, avec un mascara de chez Christian Dior en teinte 160. Alors je ne sais pas si vous verrez le rendu du mauve, parce que généralement ça se voit très bien, c'est à la lumière naturelle. On passe aux yeux. Alors là c'est mes yeux et là c'est ma bouche, hein. Donc je voulais dire, on passe à la bouche. Alors hier je vous disais concernant Kat Von D, voilà, que j'aimais bien ces rouges à lèvres, et je vous parlais aussi donc des sans transfert de chez Sephora qui sont vraiment une dinguerie pour un prix rikiki, et donc ici je vais utiliser le numéro 35. Ils sont tellement faciles à placer. Ils sont tellement doux, tellement agréables. Moi en tout cas je suis fan, je ne sais pas vous, mais moi je les adore. Voilà, make-up réalisé. On se retrouve pour le dernier maquillage. Nouveau jour, nouveau maquillage avec dans les tons plus chauds, coloré orange, bronze. Et voilà, comme d'habitude, je vais commencer par poser ma base à paupières. Et puis, je vais ressortir une ancienne palette. Aujourd'hui, on ressort une vieille palette. C'est la Naked It.
Voilà à quoi elle ressemble si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et donc on va commencer par poser une couleur un peu marron orangé, bien chaud. Et j'avais oublié qu'elle était bien pigmentée cette palette, hein. Donc on vient le poser sur la partie supérieure de la paupière avec un pinceau assez fluffy pour bien diffuser toute la matière. Deuxième fard avec un pinceau plat, c'est le pinceau de la palette. Je viens poser donc cette espèce de métallisé, pareil, un petit peu orangé, sur toute la paupière mobile. On vient prendre ensuite la couleur la plus foncée de la palette, qui est un marron bordeaux, et je viens faire mon ras de cils inférieur. On vient ensuite prendre la couleur la plus claire de la palette, qui est un beige irisé, et je viens illuminer mon sourcil, ainsi que le coin interne de mon œil. Je viens prendre le Photo Ready de Revlon pour prendre le côté liner paillette pour venir tracer un trait de liner au ras de cils supérieur. Donc c'est une sorte de paillette gel, j'adore, franchement c'est magnifique et impossible de se louper. Vous repassez plusieurs fois pour avoir voilà, toutes les paillettes, parce que comme c'est un gel, eh bien ça se diffuse. Même si vous n'êtes pas doué avec le liner, avec ceci c'est vraiment facile. De toute façon il n'y a pas de virgule à faire. C'est le 24 Glint On Eye Pencil d'Urban Decay en teinte Deep Hand. Je termine le maquillage par un trait de couleur bleue dans la muqueuse. Voilà, on passe au mascara. 1, 2, 3. Après le mascara, place au rouge à lèvres. Scorch, un métallisé de chez Urban Decay. Je crois que c'était la collection qui allait. Peut-être avec la Hit, je me souviens plus. Et voilà, je fais mes cheveux, je reviens à vous. Voilà, j'espère que tout cet ensemble de tutos vous aurait plu. Sachez que dans les vidéos à venir, en parlant maquillage, on va parler de cette nouveauté de chez Morphe et Jaclyn Hill, The Vault, avec toute la collection. Je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous montrer toutes ces beautés. Et puis on va les tester ensemble parce que j'ai pas encore mis mes petits doigts dedans et je vous assure que j'ai trop envie. Donc à mon avis, il va y encore avoir du maquillage dans l'air. Voilà, je vous souhaite une très belle rentrée et on se retrouve très vite. Kiss kiss.